Bonjour Oriane, Bonjour Julien. ça va? Oui, toi. Oui, très bien. Mm. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session d'investigation pour la team Griffasi. Alors, tu ne connais pas le sujet, Non. comme d'habitude. Alors, donc aujourd'hui, c'est le cycle numéro 299, cycle d'investigation. Donc, on va avoir, comme d'habitude, un protocole fixe. Alors, bien sûr, là, dans ce protocole, il est demandé de pas investiguer au-delà, parce que sur ce sujet, vous verrez, on peut avoir des millions de questions, mais on va rester se concentrer sur ce qu'on va observer, vraiment après dans la partie libre. Donc, bon, ça va être intéressant. Euh, Toutes les vidéos, vous pouvez les retrouver sur la chaîne d'investigation de la team Griffasi, parce qu'il y a aussi d'autres binômes qui vont en faire. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez aussi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez aussi faire une session avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Donc voilà. On y va? Allez, on est parti. Ok. Allez, détends-toi, respire profondément et tu n'écoutes que le son de ma voix. Complètement détendu en toi. Comment ça va? Bien, merci. Alors, première question. Amont 3. Connecte-toi à la vibration communément reconnue comme l'amour et décris ce que tu ressens ou visualises. Un, 2, 3. Il fait chaud, Mhm, c'est très lumineux, très 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 lumineux. mhm. Blanc, j- pas jaune, je sais pas comment je vais pouvoir décrire ça. C'est très lumineux mais doux, Un blanc chaud. ouais. Mhm, Doré ok. même. Tu te sens bien. Ouais. D'autres Et choses que tu ressens ou visualises sur cette vibration d'amour? là, c'est comme des vagues Mhm, qui te portent, qui te nourrissent, qui ok, glissent sur toi. C'est froid, c'est puissant. ok. T'as le sourire. Ouais. Tu te sens bien, tu te sens pas perdu, t'as pas de vide, t'as pas. Tu te sens rempli. Va chercher le Rempli. mot. Mhm, Ouais. ok. D'autres choses que tu visualises ou que tu ressens? Bah, là, j'ai le cœur qui palpite, Mhm, mais c'est positif et que bénéfique. Et, et je sais pas pourquoi je te le dis, mais ça te soigne. Ça guérit, ça soigne. ok. Cette énergie. Elle est puissante. En fait, elle arrive à percer tout ce qui est noir. Ouais. C'est tellement une. Je le vois en lumière, hein. C'est Mhm, tellement puissant que ça nettoie, ça dégomme en passant. Tellement que c'est une vague forte, d'énergie forte. ok. Alors, deuxième question. Cette vibration est-elle unique ou composée de plusieurs fréquences? Observe et décris sa structure vibratoire. Euh, Plusieurs. Mhm, Il y a tellement de choses, la tendresse, la joie, l'émerveillement, mhm, du bonheur, de l'excitation, du bien-être, sensation de légèreté, euh, le rire, ouais. même les pleurs. Il y a des pleurs positifs. C'est comme si ces larmes étaient remplies.
l'amour. Mhm. Donc ça sort comme ça peut, en fait. Ok. Je ne peux plus dire la question si c'est bon. Alors, Ouais. observe justement donc si elle est composée de plusieurs fréquences. Donc c'est le cas, c'est ce que tu vois. Et Ouais. décris maintenant sa structure vibratoire. Moi, je Et vois c'est... l'amour en haut. Oui, Oui, dis-moi. vas-y, vas-y, vas-y. Je vois l'amour en haut Mhm. et tout ce qui est en dessous de positif, cet amour vers le haut. Ok. Je sais pas. Tout ce que tu m'as décrit là, les fréquences de tendresse, joie, émerveillement, bonheur, légèreté, rire, etc. Tout ça, ça fait partie Oui, de cette structure vibratoire? ouais, c'est dedans. C'est ce Mhm. qui fait la force de toutes ces émotions, Mhm. une explosion finale. Ok. Explosion finale. Très bien. Alors, troisième question. La vibration de l'amour présente-t-elle une qualité constante, une matrice énergétique unique dans tous les champs qui l'émettent, ou est-ce qu'elle varie d'un individu à l'autre? La dernière, unique d'un individu à l'autre, pardon. Tu Ok. vois? Donc, ok. Elle est vraiment variable en fonction de l'individu. Oui, mais Ok. Alors, précise. c'est très intense, mais différent. Mais Mhm. comment je vais pouvoir? C'est comme si c'était presque, enfin, c'est au même niveau, mais c'est différent. Mais c'est au Mhm. même niveau, au niveau de la fréquence. Ouais. C'est très puissant, mais vu et ressenti différemment par chaque individu. D'accord. Euh, mais ça se rejoint au final, mais c'est construit différemment. Ça reste de l'amour pur. Ça reste de l'amour. Ok. Continue à observer s'il y a d'autres choses, d'autres informations qui te viennent justement sur cette vibration d'amour qui varie d'un individu à l'autre. Quelles informations tu perçois de ça? Là, ressens un individu qui a de l'amour. J'ai Mhm. été voir juste à côté, c'est un autre ressenti, mais c'est très proche. Sauf que c'est vu différemment, cet amour. Mhm. Il est ressenti différemment. Donc le ressenti de nous, ce qu'on peut envoyer, il peut être différent d'un individu à l'autre. Oui, Ah, ok. c'est comme un chant. Quand tu chantes, tu vas mettre deux individus, ils vont super bien chanter, mais ce sera jamais pareil. Mais au final, c'est très beau. Je sais pas comment décrire mieux. Ok, je vois. Alors, quatrième question. À mon 3, observe si la vibration de l'amour a été codifiée dans des textes, des objets, des géométries ou des structures anciennes, et ce que tu peux percevoir. Un, 2 et 3. J'ai vu une amour artificiel Mhm. et le véritable amour. C'est pas pareil. C'est ce que j'ai vu en premier lieu. Ok. Donc, est-ce que ça Quand- a été codifié dans des textes, des objets, des géométries, des Oui, structures anciennes? aussi. Mhm. Bon, vas-y, précise. C'est un amour contrôlant, mais qui se rapproche très vraisemblablement à l'amour pur. Je sais pas, je te dis ça comme ça, mais voilà, c'est pour mieux comprendre. Euh, c'est pas accéder à une jouissif, mais encodé, Mhm. euh, synthétique. Mhm. Et là, je le ressens. Il y Ok, a de l'amour, ça résonne de l'amour, mais c'est mécanique, c'est pas, c'est pas l'instinct, c'est pas intuition, c'est pas sincère, c'est pas franc. T'as pas à fabriquer de l'amour. L'amour, c'est
tellement puissant, tellement. Et l'autre, il a construit D'accord. pour atteindre l'amour final, mais qui est synthétique. Mhm. Ok. Alors, question suivante. Quels effets la création de cette vibration produit-elle sur celui qui la génère? Quel effet la création de cette vibration produit-elle sur celui qui la génère? Le véritable. Oui, bien sûr. Euh, je vois son corps physique heureux, Mhm. la partie subliminale aussi, très soudée, Ouais, euh, marche ensemble. Ça décuple beaucoup au niveau champ énergétique, champ vibratoire, ça va très loin. Je sais pas, je vois 5 mètres devant moi. ouais. Ça émane loin et ça pourrait être émané encore plus loin. Mhm. Et comme ça, les autres ressentiront. Ok. Et la question, c'était pas ça. Donc, quels effets la création de Ouais. cette vibration produit-elle sur celui qui la génère? Un bien-être et un calme mental. Même l'énergie sexuelle circule très bien. Au niveau émotionnel, il y a très peu de basses fréquences. Mhm. Il y en a, mais c'est très vite éjecté parce que hop, ça reprend le relais, l'amour. Ok. Et aussi au niveau du cœur, Mhm. un battement électrique, parce que c'est électrique, très fluide, très expanse. Ça expanse bien, c'est nourri. C'est nourri, oxygéné, en fait, Ok. c'est limpide. C'est limpide. Ouais. Très bien. Alors, sixième question. Quel effet la réception de cette vibration produit-elle sur celui qui la reçoit? Je vois un cas là, c'est dur à expliquer avec des mots, mais je le vois. Dis-moi ce que tu vois, ce que Ouais. tu perçois, ce que tu ressens. Une fusion Hmm. d'énergie. Mhm. Et du coup, la personne qui réceptionne, bah, comment c'est que c'est? Tu auras rallumé sa flamme. Et lui, hop, il fait de même. C'est contagieux, tu vois. D'accord. Mais j'ai vu aussi une autre personne où ça a été repoussé. D'accord. Voilà. Ok, on précise, regarde ce qui se passe. Bah, la personne, elle a repoussé la personne. Ça a bloqué. Mhm. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Donc, elle ne réceptionne pas ou cette Elle vibration veut d'amour. pas. Elle ne veut pas. Non, trop Ok, forte. ok. On va se concentrer sur ceux qui réceptionnent cette vibration d'amour. Continue à observer, dis-moi s'il y a des choses que tu perçois, d'autres. Bah, ouais, comme je te disais tout à l'heure, la flamme, ça rallume les flammes de ceux qui réceptionnent. Et Mhm. du coup, c'est contagieux et ils veulent eux-mêmes apporter, ainsi de suite. C'est comme un domino, c'est comme une chaîne. Ça rallume, on va dire, entre guillemets, tout le monde parce que c'est tellement une énergie puissante D'accord, et nourrissante. parfait. Moi, Alors, c'est positif. septième question. La vibration de l'amour influence-t-elle la manifestation de la réalité matérielle? Oui, non ou seulement en partie? Tu peux répéter? La vibration de l'amour Oui, influence-t-elle la manifestation de la réalité matérielle? entre deux. En partie? Oui, Ok. Alors, comment cette manifestation agit-elle? par pulsation Mhm, énergétique. Et mhm, là, donc, le corps émane.
Ça ressort dans la matière au niveau subtil énergétique Ouais, et ça pousse les portes, ça dégage tout ce qui est ralentisseur. Et ça va dans le juste milieu. ok. Et ça arrive. Ouais, Continue ton observation s'il y a d'autres choses précises sur comment ça agit sur la matière. fluide. Euh, pas d'embûches, Mhm. pas de. Aussi, tu sais, ce mental, il a pas le temps. Il est rempli en même temps. Donc c'est Ouais, très fluide. L'énergie, c'est presque, je dirais presque instantané, mais c'est pas forcément, mais ça va beaucoup plus vite. ok. Alors, huitième question. Ça va pour l'instant? Oui. Alors, l'amour en tant que fréquence ou vibration est-il également reconnu ou utilisé par des espèces non humaines? Que comprends-tu à ce sujet? Euh, alors, non humaine, oui, mais c'est pas de l'amour. Mhm, Celle qu'on connaît, que ce qu'on est en train de décrire, c'est pas la même. mhm. C'est une amour artificielle pour les non humaines. Non, de ce que j'ai compris. Ok. Donc, cette vibration ou cette fréquence d'amour, elle est reconnue ou utilisée par des espèces non humaines, mais plus particulièrement, c'est de l'amour artificiel, c'est ça? Pathétique, oui, oui. Ok. Alors, C'est vas-y, pas cet précise. amour. Ouais. C'est pas cet amour, cette lumière, cette énergie très condensée, très intense, très lumineuse, très franche et directe. Elle n'est pas constructible comme l'autre là, qui est synthétique et qu'il faut du temps déjà pour la faire monter en amour synthétique. L'autre, c'est une pulsion, c'est direct. C'est même difficile à l'exprimer avec des mots. Ouais, je vois. C'est un ressenti fort, puissant. Mhm. Et que l'autre, c'est qui observer de la vraie amour et il y a plein de petits programmes, plein de petits encodages pour arriver à quelque chose qui ressemble à l'amour, mais qui ne vibre pas du tout pareil que l'amour unique, enfin, vrai, non artificiel, Ouais, non modifié. je vois. Très bien. On va investiguer un peu plus après. Alors, neuvième question, neuvième et dernière. Les intelligences non terrestres peuvent-elles utiliser la vibration de l'amour pour interagir avec les êtres humains? Oui, non, seulement en partie. Oui, c'est ce qu'ils essayent, mais Hmm. c'est artificiel. Donc, ils peuvent utiliser cette vibration d'amour Un pour fragment, interagir avec les humains. un fragment, Un fragment. OK. c'est rien. Alors, quel type d'interaction peuvent-elles créer? Bah, j'espère bien avoir compris la question. De réunir des humains, Mhm, de donner des croyances en cet amour artificiel, froid, parce que il y a cet amour, et au bout d'un moment, c'est froid, mhm, ça retombe. C'est pas une énergie constante, il faut l'alimenter aussi, mhm, cet amour artificiel. L'autre, tu l'alimentes, mais c'est automatique, tac, après, elle vibre tout le temps. mhm. Continue à observer cette utilisation par des intelligences non terrestres de la vibration de l'amour. Quels autres types d'interactions tu perçois ou ils peuvent créer? J'ai pas compris, hein. C'est la question. Les intelligences artificielles, Oui, oui, les oui. intelligences non terrestres, pardon, elles peuvent utiliser la vibration de l'amour pour Oui. interagir avec les humains. Est-ce que tu perçois d'autres types d'interactions? Bah, de ce que je te disais, ouais, il fabrique.
eux-mêmes artificiellement Ouais. pour se rapprocher d'une certaine vérité qu'ils n'y arrivent pas à atteindre. Ok. Alors, on a fini le protocole fixe. On va investiguer un peu plus. On va rester sur cette question tant qu'on est encore connecté là-dessus. Regarde les différents types d'interactions qu'ils peuvent avoir ou qu'ils peuvent créer grâce à cette vibration de l'amour. Donc, ces Un intelligences non terrestres. rassemblement humain Ouais. euh, par l'image, par le Mhm. son Mhm. et par le bien-être. Ok. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Alors, ce que je ressens, c'est une sorte de petite manipulation. C'est qu'il faut être dans le bien-être. Tu te diriges dans le mental, il faut que je sois dans le bien-être, donc j'y suis pas. Donc, il faut que je le crée, donc il y a un problème. Mhm. Et là, il crée cet amour artificiel. Regarde, c'est de l'amour, regarde, allez là, l'amour. C'est une manipulation. Alors Ok. ça, ouais. Et comment est-ce qu'ils s'en servent derrière? Ah bah en fait, ça, il, il draine avec l'énergie de l'homme, de l'humain. Mhm. C'est eux. Ils se rechargent, ils se déchargent, ils se rechargent. Ouais. C'est dans quel but en fait qu'ils utilisent la vibration de l'amour pour interagir avec les êtres humains? De détourner l'humain Mhm. de sa création, oui, propre, qui s'est créée de bah, l'original, la Mhm. vérité. Ouais. Mhm. Le rendre artificiel. Ok. Alors j'aimerais que tu te concentres sur un exemple, le premier exemple qui te vient, le plus important, de cette utilisation de la vibration d'amour par des intelligences non terrestres pour interagir avec des êtres humains. Concentre-toi sur... Oui. Ok. Décris-moi ce que tu vois. Euh, J'entends Vipassana, je sais pas ce que c'est. Mhm. Méditation, là. Mhm. Et cette personne ressent du bien-être. Ok. Ça circule comme ça. Ils sont tous en train de le faire dans la pièce. Ça Mhm. prend une partie, le reste, ça intègre en eux un bien-être. Mais le bien-être artificiel, Ok. pas créé de eux-mêmes. Prends l'information de cette vibration de bien-être, vérifie par quoi est-ce qu'elle est créée et comment. Bah, là, j'ai vu un maître, un homme, Mhm. pas très haut, mais un reptilien. Vérifie. Oui, oui, c'est un reptilien. Ok. Et il est là, il gouverne on va dire Son- son atelier. Ok. Et ils sont tous en lotus, sans bouger, Mhm. les yeux fermés et à se connecter à leur respiration. Mais je vois qu'il y a un peu d'eux qui part à lui Mhm. et lui, il remet autre chose. Qu'est-ce qui part d'eux? C'est quelle vibration? Quelle fréquence? Bah, de trouver ce bien-être. Ce que je te disais, de trouver ce manque. D'accord. Et cet être, ce maître, Oui, qu'est-ce qu'il envoie lui? On parlait de vibration d'amour. Vérifie cette vibration qu'il envoie. comme je te disais tout à l'heure, c'est de l'amour mais artificiel. Il Mhm. ressent de la chaleur, Mhm. quelque chose de familier, mais après, au bout d'un moment, c'est froid. Ça résonne plus. Ça ne veut plus s'installer. Ça... Mais il y a eu quand même ce bien-être, quelques Ok. instants. Comment est créé, comment ces entités, ces intelligences non terrestres créent-elles cette vibration d'amour si elles ne la ressentent pas? Par des encodages, Mhm. par des expérimentations sur l'homme. Mhm. Et comme c'est artificiel, ils sont pas touchés, parce que c'est des programmes dans des codes, dans codés, c'est mini-mélo là-dedans, tu vois.
Mais l'humain le réceptionne différemment, Ok. comme un amour. Mhm. Mm. Alors maintenant, concentre-toi sur un autre exemple. S'il y a quelque chose de plus grand, plus vaste, plus puissant. Vas-y, et dis-moi ce que Oui. tu perçois. Là, je vois des femmes hindoues Mhm. et vénèrent un homme barbu. Ok. Mais lui n'est pas tout seul. Ok. Là, dans ce cas-là, comment la vibration d'amour est utilisée par des intelligences non terrestres? Là, c'est de la femme soumission. Mhm. Donne tout. Ah, elle donne son amour. En quelque sorte, elle donne son être Mhm. et lui réceptionne et refabrique l'amour artificiel. T'as été bien sage. Tu Qu'est-ce qu'il réceptionne, mérites. lui? Le vide. Là, c'est le vide. La demande de je te donne tout parce que j'ai plus rien. Ok. Je ne suis rien. Ok. Vérifie cet être, vérifie son ADN. Un reptilien aussi. Ok. Ouais, Donc ils utilisent cette vibration d'amour artificielle oui, et en échange, ils ont cette soumission dans ce cas-là. oui. Ok. Est-ce que c'est de l'amour qu'elles envoient aussi ou c'est enfin, une forme d'amour ou Alors, c'est oui, c'est une forme d'amour, tu sais, mais en même temps, il y a des fuites de peur, de vide. Aidez-moi. Si je te donne, tu vas me donner. Tu vois? ouais, je vois. Il y a ça aussi. Hmm. Donc, ça, c'est pas franc. Ok, très bien. Déconnecte de ces événements. Comment ça va? Bien. Alors, au niveau de l'influence de la manifestation dans la réalité de l'amour, l'influence de l'amour, Oui, j'aimerais que tu observes comment ça se passe exactement. Si par exemple, moi, quelqu'un d'autre, envoie de l'amour à quelqu'un ou quelque chose dans la matière, regarde ce qui se passe. Jusqu'où on peut aller en fait. il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Comment peut agir l'amour dans la matière? Euh, Tu sais, je vois, par exemple, la matière un peu sombre, un peu grise, là. Mhm. Pourquoi elle Je est vois- grise déjà? Regarde, Parce qu'il dans y ce a cas-là. parce qu'il y a des miasmes de colère, de dépression, de suicide, de mal-être, de maladie. Mhm. Il y a tout ça dedans, là. Ok. Il y a tout. C'est sale. Mhm. Et je vois cet amour arriver et qu'est-ce qui s'approche et ça éclaircit tout. Mhm. C'est, ça, ça efface. Ça efface. Ouais. Ok. Donc on va prendre un exemple concret. Un exemple, j'aimerais que tu observes une personne qui, on va prendre une situation de la vie de tous les jours, quelqu'un qui fait à manger Oui. sans attente, sans rien, sans vibration, juste parce qu'il faut se nourrir, et que tu compares avec quelqu'un qui fait vraiment à manger avec amour, Il n'y a qui pas met le même vraiment goût. tout son cœur. Quelle est l'influence sur la personne qui mange cette chose qui est préparée avec amour? Est-ce que tu perçois des choses, des différences entre les deux? Dis-moi tout. Oui. Il n'y a pas le même goût, c'est ça que je voulais te dire, ce que j'ai vu tout de suite. Ouais. L'odeur. Mhm. Et c'est très étrange, mais l'alimentation est un peu plus belle que celle qui a été faite à l'arrache. Ok. Est-ce que Oui. les effets sur le corps, j'aimerais que tu observes les deux et que tu me dises s'il y a des différences sur les effets
de cette alimentation sur le Oui, corps. ouais. Et comme si c'était nettoyé. Mhm. C'est c'est- c'est- c'est moins. On revient toujours au gris que je vois de tout à l'heure et l'autre lumineux. Ouais, Tu vois? ok. Donc ça a vraiment une influence sur la matière, cet Oui. amour. L'amour nourrit l'amour. L'amour nourrit. Mhm. Tu vois? Ok, intéressant. Euh, Au niveau de la création de cette vibration et l'effet qu'elle a sur la personne qui la crée, j'aimerais que tu ailles encore un peu plus en profondeur et que tu me dises comment ça peut agir sur nous, justement, de créer l'amour, vraiment profondément. Là, je vois, ça enlève toute noirceur en toi. Mhm. C'est ton meilleur allié. Mhm. Euh, Tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux même aller jusqu'où tu veux, en fait. C'est une émotion, c'est une fréquence où tu peux avoir confiance 1000%. Et c'est surtout un bien-être, mais même le corps physique est heureux, quoi. La partie subliminale est lumineuse, mais la partie physique est là. Mhm. Elle est là partout où elle a envie d'être. Elle est partout chez elle, prend place partout. Il n'y a pas cette limite, il y a que de la joie, Mhm. euh, le sourire, tout est lumineux. Tu Ok. manges, t'es bien, tu bois, t'es bien, tout est léger. Est-ce que cette vibration, cette création de l'amour, euh, est-ce qu'elle a un temps donné? Est-ce qu'elle a un effet sur le long terme ou vraiment que à court terme? J'ai deux réponses là. Mhm. Dis-moi. L'amour est ah, euh, c'est difficile constamment d'atteindre cet amour au plus haut. Je sais pas comment. Mhm. C'est- Il faudrait. Mais au top, c'est parce qu'ici il y a quelque chose qui nous ramène ici, tu vois. Mhm. Et l'autre, c'était quoi déjà? C'est par rapport à cette création d'amour. Euh, Tu peux la maintenir le plus longtemps possible, il n'y a pas de souci. ouais, Ouais. ok. Et sur toutes les autres fréquences que nous, on peut créer ou qu'on peut ressentir soit de l'extérieur à nous, soit de l'intérieur, est-ce que cet amour a une influence sur ces émotions, qu'elles soient hautes ou basses, peu importe? Ah ouais, ouais, oui, Mhm. carrément. C'est la dominante. Ok. Et pense une seconde à l'amour et je sais pas, il y a un truc qui se passe en toi, ça Mhm. explose de bonheur. Mhm. C'est super difficile de dire ce qu'on ressent. Mhm. Et j'aimerais que tu observes dans cette création, voire même dans cette réception d'amour, quand on parle, euh, surtout c'est dans les religions, de cet amour pour un Dieu, de cet amour pour une communauté, enfin, on parle beaucoup d'amour là-dedans. J'aimerais que tu observes cet amour et tu me dises ce que tu perçois. Mm. Et alors, de ce que je ressens, hein. Mhm. C'est pas de l'amour, parce que c'est donnant-donnant. Ok. L'amour, c'est gratuit. Pourquoi c'est donnant-donnant? Parce que on te donne de l'amour. En échange, Mhm. il faut que tu sois amour, mais soumis. Mhm. Et le C'est quoi cet soumis, amour qui est donné? bah, c'est un amour artificiel, hein. Vérifie. Ouais, oui, oui, Mhm. oui. C'est distillé.
Mhm. mais c'est pas condensé comme l'autre. Mhm. C'est un amour calculatrice, Ok. euh, manipule quoi. Ça manipule. C'est pas un amour naturel. Pourquoi certaines personnes peuvent ressentir cet amour si puissant pour pour un Dieu, pour un Jésus, un Mahomet ou toute autre divinité, Oui, avec soumission. toujours avec de la soumission. Il y a toujours, je vois cette forme d'amour, mais il y a toujours le ah mais tu peux m'aider. Mhm. Ah mais je suis pas bien, donc j'aime moi. Il y a toujours ce truc. Il y a toujours une attente derrière, en fait. Mais c'est très inconscient même des fois. C'est Mhm. même du mal à être visible, mais c'est là. L'énergie, elle passe comme. Ok. Alors, par rapport à cette création d'amour qui serait codifiée dans des textes, dans des objets, dans des géométries ou dans des structures anciennes, Hmm. est-ce on arrive à se rapprocher d'un amour qui nous permettrait de tout exploser, qui nous permettrait de... Non, Non. Pourquoi? parce que c'est un programme. Mhm. Parce que c'est des programmes. Parce que c'est pas naturel. L'amour, c'est. On a du mal à le décrire. C'est puissant. C'est là. Tu le portes, tu l'infuses. C'est puissant. C'est tellement puissant. L'autre, c'est synthétique encore. On le monte, on le fait grandir, mais c'est Est-ce que ça a un artificiel. effet sur nous, malgré tout, qu'il soit positif, négatif? Observe. Les deux, positif et négatif. Alors dis-moi ce que tu perçois. Ça te donne des élans et ça te les retire après. Ça te donne du boost et ça te descend après. Pourquoi ça te descend? Parce que c'est l'amour artificiel. Elle se maintient pas comme il faut, cet amour-là. Mhm. Elle n'est pas en constant mouvement. Mhm. Elle a des failles. Ok. Donc cette vibration de l'amour n'est pas euh, peut nous aider, mais en fait derrière ça retombe quoi. Et ça peut prendre quelque chose. Ouais, C'est ça. c'est pas intense, constant. Ok. Donc si moi par exemple, parce qu'on entend beaucoup de choses, je veux utiliser par exemple de l'eau, apporter de l'amour. Je vais écrire sur ma bouteille d'eau amour. Est-ce que ça va agir sur les molécules d'eau et est-ce que derrière ça va m'être bénéfique de boire cette eau? Observe. Bah, oui, si tu mets l'énergie, mais si tu mets pas l'énergie, non. Mhm. Mais en écrivant juste le mot amour, parce qu'on a déjà vu des choses, des expériences qui ont été faites sur euh, soit des bouteilles Oui, d'eau, soit sur de la nourriture où tu mettais amour et l'autre tu mets mais il faut euh, qu'il y ait la vibration avec. Quand tu l'écris, il y mhm. a la vibration avec. Donc si on met la vibration d'amour, Oui, vraiment qu'on ressent, oui, on peut arriver à transmettre à travers cette eau oui, l'amour réel. on peut créer. Ok. Est-ce qu'il y a des objets, des textes, des géométries, des structures anciennes qui ont été euh, fabriqués, utilisés euh, et donnés par des entités, des espèces non Oui, humaines? je vois quelque chose. Ok. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Et quelle est l'influence sur nous? Là, je vois, je sais pas, je suis pas catholique, mais deux Ouais. humains avec le cœur au milieu, c'est le Sacré-Cœur, je crois. Mhm. En flamme. Ok. Ça, c'est quelque chose qui a été mis ici. Pour D'accord. l'amour de nos frères et sœurs, un truc comme ça. Mhm. Mais c'est programmé. Ok. C'est Quelle un est programme. l'influence? Euh, L'amour synthétique et de s'approcher de cette énergie. euh, Mhm.
comme soumis, Mhm. euh, mais c'est synthétique. Ok. Est-ce que tu perçois un but derrière ça? Derrière cette création de géométrie, d'objets ou de texte? De faire croire que il détiennent l'amour, Mhm. le véritable amour, et que ça vibre partout de cette fréquence, Mhm. par des croyances, par ces objets. Donc, par exemple, si moi ou quelqu'un d'autre utilise, on va prendre une personne lambda qui Hmm, utilise un objet, un texte, peu importe, qui a eu cette codification de la vibration de l'amour, hmm. quelle est l'influence sur cette personne? Regarde précisément. Bah, il y a une demande. Mhm. Il y a une demande et en même temps, il y a comme euh, une assistance. Et Oui. s'il y a assistance, c'est pas du franc encore. Mhm. C'est modifié. C'est pas pur. Ok. Oui. C'est quoi l'attente derrière? C'est quoi ce qui se passe derrière? Vérifie, regarde d'un point de vue ésotérique, d'un point de vue éthérique. Bah, soumission. Donation, soumission. Je me donne. Mhm. Parce que je veux de l'amour. Ok. Parce que j'en ai pas, je sais pas créer. Tu vois, c'est ce que je ressens là d'une personne. D'accord. Je vois. Est-ce que ces objets qui ont été codifiés, ou ces objets, ces géométries, euh, est-ce qu'elles peuvent aussi avoir une influence délétère sur nous ou pas? Tu peux passer à côté et ne pas prêter attention. Mhm. C'est un dessin. C'est un D'accord. objet. Ok. Voilà. Parce qu'on entend parfois de certaines géométries sacrées qui auraient une vibration telle qui pourrait euh, enlever certaines vibrations, certaines fréquences, certaines ondes et qui pourrait envoyer du coup de l'amour. Regarde précisément ce qui se passe avec ça. Bah, c'est des croyances. Tu as des croyances? Ouais. Parce que c'est ce que je vois là, ça sort, tant que ça sort pas de là, Mhm. de ce corps, tu vois, de cette énergie qu'on porte, euh, il n'y a que nous-mêmes qui puissions le créer, Mhm. mais pas quelque chose d'extérieur posé ou un objet ou quelque chose de matériel là comme C'est ça. pourtant parfois mesurable avec certaines technologies que cette fréquence empêche certaines ondes, certains. Qu'est-ce que tu perçois de ça? Je vois une brèche, je vois des petits portails, donc il y a quelque chose d'autre. C'est sûrement ce que eux ils veulent nous transmettre, mais en même temps, il y a autre Vérifie. chose. Oui, oui, c'est un échange énergétique. Ok. Donc derrière ces géométries qui, soi-disant, nous permettraient de nous protéger de certaines choses, il y a, euh, il y a quelque chose derrière de sous-jacent. C'est comme, oui, c'est comme on tapate avec quelque chose, ah, tu y crois, c'est hop, c'est bon. Affaire conclue, tu vois, c'est... Hmm. Ok. Ça va? Oui, oui. Alors, j'aimerais maintenant que tu observes, on va revenir sur la vibration de l'amour et le fait qu'elle varie d'un individu à l'autre. Donc, j'aimerais que tu observes cette différence de ressenti qu'on peut avoir de cette vibration d'amour qui émane de quelqu'un. Pourquoi on peut le ressentir différemment d'une personne à une autre? Parce qu'il n'y a pas le même champ énergétique. Mhm, C'est l'amour, mais chaque personne a ce champ énergétique personnel. mhm, Donc, c'est pas le même, même si c'est de l'amour, mhm. faut le lire autrement.
Ok. Donc chacun a un décodeur différent, Oui, entre guillemets, ce que tu veux me faire comprendre. oui, Ok. Donc ça veut dire que moi, je vais envoyer de l'amour. Une oui, personne va le réceptionner, peut le réceptionner tel que moi je l'envoie, peut oui. le réceptionner avec plus ou moins d'intensité ou différemment, en fait. Non, différemment. Ok. Voilà. Est-ce qu'au niveau de l'intensité, ça change quelque chose aussi? Là, non, mais tu peux régler ton intensité Mhm. pour donner l'amour aussi. Est-ce qu'il y a des choses extérieures à nous ou à des personnes qui peuvent influencer sur la réception de cet amour, en fait, ou sur voilà, c'est la différence de ressenti. Oui, Mhm. une mauvaise compréhension Ouais, et un non-langage avec ce que tu ressens. Pas une ok, combinaison. Ouais, je vois. Alors, par rapport à ma question, ouais. on va prendre par exemple une personne qui est interférée. Est-ce qu'une personne interférée, du moins, peut avoir l'interférent qui agit sur cette réception de l'amour et donc dans la compréhension de Oui, cet amour reçu? oui, c'est comme un niveau vert. Mhm. Il sait, il en joue. Ok. Manipulation. Donc il peut y avoir une manipulation à ce niveau-là. Oui. Et une personne qui est désinterférée, est-ce qu'elle peut prendre complètement à l'envers ce qu'elle reçoit? Est-ce qu'elle peut être influencée par quelque chose qui est extérieur à elle? Non. Ça peut mettre un petit peu de temps, le temps que tu sais, ça se recalibre, mais au final, elle laisse tomber. Ok. Alors, par rapport maintenant à cette composition vibratoire, cette structure vibratoire de l'amour, on va se reconcentrer sur ça. Tu me disais que donc il y avait plusieurs fréquences qui pourraient être la tendresse, la joie, l'émerveillement, le bonheur, légèreté, etc., Hmm. qui composent cette vibration. Tu me parles d'un amour qui est tout en haut. J'aimerais que tu te concentres sur cet amour et que tu me dises ce que tu vois. Qu'est-ce que tu perçois? Prends l'information. C'est le reflet de toutes ces fréquences hautes Mhm, qui se mélangent et qui créent cet amour. Avec tout ça réuni, ça décuple mhm. et ça fait comme une explosion, mais ça explose pas, mais Oui. ça s'imane beaucoup plus fort, beaucoup, ça rayonne beaucoup plus loin. C'est, ouais. Quelle est la fréquence d'amour la plus puissante et la plus forte que tu puisses identifier? Concentre-toi sur ça. Sur Terre, Mhm, l'amour d'un regard entre la maman et son enfant qui vient de naître. C'est, ça explose là. Ça a fait pire que des feux d'artifice. c'est quoi C'est cet amour? Est-ce que tu as un mot dessus à mettre? une explosion de bien-être, Mhm, fusion. C'est instantané. C'est vraiment comme si tu te prenais des lasers tout de suite. C'est pulsion de cœur à pulsion de cœur presque. Ça se connecte. C'est beau. je vois. Et par rapport à cet amour qu'on appelle l'amour inconditionnel, qu'est-ce que tu perçois de ça? Est-ce que ça se rapproche de ce que tu me décris? Est-ce que c'est carrément autre chose? Est-ce que c'est une croyance? Qu'est-ce que tu perçois? Quand tu dis inconditionnel, ça résonne pas. C'est un mot rajouté pour dire, bon, encore plus fort que l'amour. Mais l'amour, l'amour, c'est l'amour. Voilà. Mhm. Il n'y a pas d'amour au-dessus de l'amour. Ouais. Est-ce qu'il y a une vibration qui est plus forte que l'amour? Non, non. Avec l'amour, on peut tout faire, tout gérer, tout exploser, tout Oui, changer.
Et même si ça se gère pas, t'es bien quand même. Donc, Ok. si t'as des failles, des petites failles, Mhm. c'est pas grave, l'amour est là. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes l'influence de cet amour si on l'envoie à des intelligences non terrestres. Qu'est-ce qui se passe? Et on va rester sur ça. Là, j'ai vu une planche de vidéo, enfin un écran. Voilà. Mhm. Et c'est effrité vers le bas. Mhm. Et comme extinction, ça court-circuite. Ok. Donc ça a une influence sur eux. Oui. Ok. Bien. Euh, Dernière chose sur l'amour. Ces ressentis que tu me décrivais au début de l'amour. Chaleur, lumineux, doux, doré. Oui, Euh, Tu me disais également que ça pouvait guérir et soigner l'amour. oui. J'aimerais que tu observes réellement ce qui se passe de cette vibration sur notre être. Regarde en profondeur, dans les cellules, tout ce qui se passe. Décris-moi. Tu as toujours les mémoires du passé de certains chocs émotionnels, Mhm, les traces, que des traces. Mais mhm. ça ne vibre plus du tout. Parce que l'amour est passé par là. C'est Ok, juste des traces d'un passé. ok. Par rapport à la puissance d'auto-guérison, est-ce que l'amour a un rôle à jouer là-dedans? Oui, régénérer certains organes et cellules. Parce que comme ça vibre très haut, Mhm. bah, tout le monde s'y met à se remettre à bosser et à circuler, à s'entraider, même les cellules. Tout le monde est devenu plus fluide, beaucoup plus Ouais. fluide. Du coup, il y a un échange, une communication. Il n'y a pas de coupure, c'est pas haché. Mhm. Ouais. Ok. Une dernière chose qui me vient. Par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde, des événements qui sont malheureux, que ce soit des guerres ou d'autres, est-ce qu'envoyer de l'amour à des peuples qui souffrent, envoyer de l'amour à à des personnes comme ça, loin de nous, est-ce que ça a réellement une influence? Est-ce que ça a réellement une importance? Envoyer, non, émaner, oui, Mhm. on continue, oui, Ok, parce que envoyer de parce l'amour, que qu'est-ce qui se passe quand on envoie de l'amour? Parce qu'on nous dit souvent, quand quelqu'un est décédé, quand il y a un peuple qui souffre, on nous dit envoyer de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? bah, des fois ça va pas jusqu'au bout l'amour, Mhm. parce que l'amour c'est pas s'éteint, mais Se dilue. un petit peu quand même. Que si Mhm. tout le monde, comment, j'aime pas dire bosser, mais bah, alimenter ça, hein, l'amour, Mhm. bah, après ça se décuple. Et c'est automatique. Que là, c'est pas d'envoyer de l'amour, c'est un grand mot. Eux, ils sont pas bien et le temps qu'ils réceptionnent, mais ils sont encore plus mal. Ok. Donc ça n'a pas forcément d'utilité d'envoyer de l'amour dans ces cas-là. Bah, je vois pas l'amour arriver au but final. Voilà. Où est-ce qu'il va cet amour? Bah, il se dissout parce que, bah, au bout d'un moment, Ok. faut tout le monde s'y mette, hein. Par exemple, pour essayer d'influencer sur, s'il y a moyen d'influencer sur une guerre ou sur des choses qui peuvent se passer, combien de personnes il faudrait, quelle intensité, combien de temps il faudrait émaner cet amour pour que ça ait réellement une influence?
J'ai vu 45% d'émaner de 45% l'amour, de quoi? de l'amour C'est-à-dire? inconstant pour pouvoir que l'ombre, enfin tout ce qui est sombre là, Mhm. leur guerre et tout ça, commence à s'éteindre. Est-ce qu'il faut beaucoup de personnes, peu de personnes? Combien de temps? Faut un peu de personnes quand même. Hmm, Et c'est surtout euh, de générer cet amour puissant. mhm, Parce que tu as des paliers d'amour. je vois. Une dernière chose. Qu'est-ce que tu perçois? Est-ce qu'il est possible de rester le plus longtemps possible dans l'amour, justement? Et quel serait l'effet sur nous, sur le monde, de rester dans cet amour? Contagion Mhm, de cette lumière qui donne, alors le mot espoir, j'aime pas, mais motivation mhm. de faire pareil. Parce que je te jure, ça, quand je vois là, ça donne la suite et on donne à la suite une chaîne. Et après, tout le monde est dans le même mouvement, fréquence. Ok. Eh bien, comme disait Jésus dans Jésus 2, le retour des inconnus, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Ah, Allez, on arrête là. Oriane, déconnecte. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. Deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie et le bonheur. Et tu te sens de plus en plus légère, de mieux en mieux. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. oui, Ça va? oui, ça va. C'était l'amour. Ah bah, c'est beau. Waouh. Bon voilà. C'était intéressant de voir tout ce qui est lié à l'amour, comment ça agit, comment ça peut influencer, comment c'est utilisé aussi Ouais. par des entités non humaines. Et en tout cas, merci à toi. Ah, merci à toi, Julie. Voilà. J'ai voulu finir sur une petite note d'humour avec, Ouais. pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est Je me rappelle plus déjà, mais Les Inconnus. Jésus de le retour. Mais c'est vrai que l'amour, c'est une vibration qui est hyper importante et on le voit, l'influence qu'elle peut avoir sur nous, sur les autres, et à quel point ça peut être contagieux. Donc, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Allez, merci Ouais. beaucoup. Merci, À Julien. bientôt. Ouais. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.